Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui je vais vous parler de la boîte des mâchoires du lion du jeu Gloomhaven. Les mâchoires du lion, donc c'est le petit frère de la grosse boîte Gloomhaven qui vous propose de commencer l'aventure par un didacticiel. Dans cette vidéo qui durera donc moins de 8 minutes, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer au tout premier scénario. Je vous présente ça tout de suite. Tout d'abord, commencez par ranger les éléments du jeu comme indiqué sur la fiche fournie dans la boîte. De cette manière, la mise en place de chaque scénario sera plus rapide. Prenez ensuite le guide d'apprentissage et le livret de scénario et référez-vous à l'histoire indiquée sur la couverture du livret de scénario. Rapidement, vous verrez donc un encart indiqué récompense. Il faudra donc coller le sticker de la quête déverrouillée sur la carte fournie dans la boîte. Reprenez ensuite le guide d'apprentissage qui va rapidement vous indiquer de choisir un personnage parmi les 4 présents dans la boîte des mâchoires du lion. Pour jouer en solo, le joueur devra sélectionner 2 de ces personnages. Récupérez alors la boîte associée à votre personnage et déballez son contenu. Les 2 paquets de cartes indiquant stop doivent être remis dans la boîte, ils seront utilisés plus tard. Vous aurez donc besoin de votre fiche de personnage, de votre carte d'aide, des 6 cartes du grand paquet indiquant la lettre A, les autres peuvent être remises dans la boîte, et du paquet de cartes modificateurs à mélanger au préalable. Vous trouverez également une fiche de héros qui sera utile à la fin du premier scénario. Il vous faudra également le marqueur d'initiative lié à votre personnage, sa figurine, et un marqueur de points d'expérience et de points de vie avec une valeur de points de vie affichée égale à la valeur indiquée en dessous le niveau 1 de la fiche de votre héros. Pour la mise en place du premier scénario, prenez le livret de scénario et ouvrez-le à sa première page. Prenez ensuite connaissance de l'histoire du premier scénario ainsi que des conditions de victoire. Les figurines des héros doivent être placées sur les cases indiquant une flèche dans un rectangle. Récupérez ensuite le sachet zip dédié au pillard vermling et prenez tout son contenu hormis les cartes. En dessous chaque illustration d'ennemis sur le livret de scénario sont indiqués 3 rectangles de couleurs différentes, jaune, blanc ou noir. Le rectangle supérieur est dédié aux aventures à 2 joueurs, le rectangle intermédiaire pour 3 joueurs et le rectangle inférieur pour 4 joueurs. Placez donc des ennemis en fonction de la couleur de ces rectangles. Si le rectangle est jaune, placez un vermling avec un socle jaune, ce sera un vermling élite. Si le rectangle est blanc, placez un vermling normal et enfin s'il est noir, ne placez rien. Placez la carte de l'ennemi sur le niveau 1 dans l'étui correspondant divisé en 6 segments. Ces segments permettront de placer des pions dégâts et conditions concernant l'ennemi qui a la valeur indiquée du segment imprimée sur son standee. Prenez et mélangez le paquet modificateur des monstres en ayant retiré au préalable les cartes bénédiction et malédiction. Placez le rangement en plastique proche du plateau. Vous êtes donc prêt à commencer la partie. L'objectif de ce premier scénario est d'éliminer tous les ennemis. Dans Gloomhaven, à chaque tour, les joueurs vont devoir sélectionner secrètement 2 cartes, une pour l'action supérieure et l'autre pour l'action inférieure. L'une de ces 2 cartes devra aussi déterminer l'initiative du joueur. Ensuite, les joueurs révèlent simultanément leurs 2 cartes. On détermine l'ordre d'initiative, le joueur le plus faible commençant en premier. Les ennemis ont pour ce premier scénario 50 d'initiative. L'ordre de jeu est indiqué à côté du plateau grâce aux 3 marqueurs d'initiative. On résout ensuite les actions du premier joueur. Ici, le lanceur de hache va vouloir utiliser son action d'attaque à distance d'une portée de 3. On compte alors le nombre de cases séparant le joueur et la cible et on vérifie si elle est bien dans la portée. Petite précision, les hexagones verts, les obstacles, ne bloquent pas cette ligne de vue. On vérifie alors le nombre de points de vie que possède l'ennemi, ici 5, et on ajoute la valeur d'attaque de base de notre carte, 3, plus la valeur d'une carte modificateur piochée dans notre deck, ici 0. La valeur d'attaque est donc de 3, l'ennemi subit donc 3 dégâts mais n'est pas mort. Ayant choisi l'action supérieure de sa première carte pour sa première action, le joueur utilise l'action inférieure de sa deuxième carte qui est un déplacement de 3 cases. Dans ce premier scénario, les vermlings sont toujours activés de la même manière. Ils se déplacent puis attaquent s'ils se retrouvent avec un ennemi à portée. On se réfère alors à la carte des vermlings pour vérifier de combien de cases ils se déplacent et la valeur de leur attaque. Ici, on peut constater qu'ils se déplacent d'une case maximum et attaquent avec une valeur de base de 2. On active les ennemis un par un, toujours dans le même ordre, d'abord les élites, puis les normaux. S'il y a plusieurs figurines qui correspondent à la même classe d'ennemis, alors on les active suivant l'ordre numérique imprimé sur le standee, le plus petit d'abord jusqu'au plus grand. Ce vermling normal étant adjacent au lanceur de hache, il ne se déplace pas et attaque directement. On prend alors la valeur d'attaque indiquée sur sa fiche, ici 2,
et on prend une carte modificateur de monstre, ici -1, on a donc une valeur d'attaque de 1. Notre lanceur de hache subit donc un dégât que l'on reporte sur son disque. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement des tours des héros et des ennemis, voyons les conditions. Lorsqu'un personnage ou un ennemi attaque à distance en étant adjacent à sa cible, il subit un désavantage. Un désavantage consiste à piocher 2 cartes modificateurs au lieu d'une et de choisir la moins avantageuse des deux. Au contraire, l'avantage, qu'on peut obtenir par exemple avec l'état renforcement, nous permettra de choisir la meilleure carte des deux. Certaines actions peuvent infliger des états à vos adversaires, que vous leur infligiez des dégâts ou non. Si c'est le cas, prenez le token correspondant dans le rangement en plastique et placez-le sur le segment de la carte ennemie correspondant au dit ennemi. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez le placer directement sur le plateau pour plus de lisibilité. Parfois, certaines cartes proposeront 2 actions sur une même moitié, séparées par des pointillés. Ces 2 actions sont réalisables, mais l'une ou l'autre peut être ignorée. Une fois les tours de chaque joueur et ennemi résolus, le round se termine. Alors, les cartes jouées sont récupérées par les joueurs et placées dans la défausse à gauche de la fiche de personnage. Lorsque dans n'importe quel deck modificateur une carte avec une double flèche a été jouée, on remélange la pioche avec la défausse du deck concerné. À cette étape, un joueur, ou plusieurs, peuvent choisir d'effectuer un repos court s'ils le souhaitent. Un repos court sera nécessaire pour récupérer les cartes de sa défausse. À ce moment-là, on récupère les cartes de la défausse, on les remélange avec celles encore dans notre main, et on en écarte une au hasard dans les cartes perdues, celles que nous ne pourrons plus utiliser pendant le scénario. S'il souhaite absolument conserver cette carte, le joueur va pouvoir s'infliger un point de dégâts une seule fois par repos court, afin de choisir une autre carte au hasard dans les cartes de sa main. Alors il peut récupérer la carte précédemment perdue et la replacer dans sa main. Pour accomplir avec succès un scénario, il faudra remplir les objectifs de fin de partie. Pour ce scénario 1, il faudra tuer tous les pillards Vermling. A contrario, vous échouerez à un scénario si tous les héros présents sont épuisés, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la totalité de leur points de vie, ou qu'ils ne peuvent tout simplement plus jouer 2 cartes pendant leur tour. Un héros épuisé est mis de côté pour la totalité du scénario et reviendra pour le prochain. Une fois un scénario accompli, vous aurez le droit de récupérer les récompenses indiquées dans l'encadré jaune. Ici, on débloque une nouvelle quête sur la carte. Chaque personnage récupère ensuite la totalité de ses cartes, qu'elles soient dans la défausse ou perdues, et remélange la totalité des cartes modificateurs. Il retire également les éventuels pions conditions présents sur sa fiche. Vous pouvez désormais prendre votre fiche de personnage et attribuer un nom au personnage que vous avez choisi. Également, vous pouvez cocher la première case des niveaux puisque vous êtes actuellement au niveau 1. Récupérez ensuite dans la boîte de votre personnage les 2 cartes avec la lettre B. Ces cartes vont venir remplacer les cartes avec la lettre A que vous avez dans la main du même nom. Vous êtes enfin prêt pour jouer le scénario numéro 2.